BFM TV midi 48, du changement dans le confinement pour 2 millions de Parisiens. La sortie sportive, encore plus encadrée, 1 heure maximum, ça ne change pas. Dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile, ça ne change pas. En revanche, Emmanuel Grégoire, bonjour, vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris. Maintenant, ce sera tôt le matin ou en fin de journée seulement? Oui, écoutez, vous résumiez tout à fait bien l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des règles de confinement et des exceptions à ce confinement. Simplement, dans les villes denses, et Paris en particulier, le fait que tout le monde fasse valoir ces exceptions au confinement en même temps peut créer des pics de fréquentation dans l'espace public, en particulier les fins de matinée et les après-midi. Et les remontées de terrain de nos services, de ceux de la police nationale, sont très convergents sur le fait qu'il y a des pics, des heures de pointe de fréquentation de l'espace public. Et donc, nous réfléchissons en permanence à la façon de lisser l'usage. Et donc, plutôt que d'interdire de façon générale la pratique sportive, parce que nous considérons que c'est un élément essentiel pour la soutenabilité, l'acceptabilité de ce confinement, eh bien, nous réduisons les horaires, notamment aux horaires les plus fréquentés de l'espace public. Et donc, nous demandons aux joggers de courir tôt ou tard, de façon à laisser dans la journée l'espace public en priorité pour les courses alimentaires aux horaires d'ouverture des commerces et puis pour les promenades d'animaux domestiques et les quelques minutes dont nous avons besoin pour soulager les enfants avec ces petites balades de proximité. Donc voilà, les décisions sont jamais faciles et jamais parfaites, mais l'objectif c'est vraiment de faire respecter la stratégie du confinement qui est d'éviter les promiscuités pour éviter les contaminations. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu, Emmanuel Grégoire, trop d'abus enregistrés et que des Parisiens cochaient la case activité sportive pour aller faire du dessin ou prendre l'air? C'est difficile à savoir et d'abord on a le droit de cocher la case jogging pour aller prendre l'air. La difficulté auquel on est confronté est en fait plus simple, c'est que si tous les Parisiens font valoir leurs droits à l'exception au confinement en même temps, sans pour autant qu'on puisse avoir le droit de qualifier ça d'abus. On a le droit d'aller faire du jogging, on a le droit de faire ses courses, on a le droit de promener son chien. Si tout le monde le fait en même temps, évidemment, ça recrée des zones de tension qui contreviennent à l'esprit du confinement. Et donc l'objectif, et on sait que c'est contraignant, on sait que ça peut paraître punitif, mais notre objectif n'est pas du tout de punir. L'objectif, c'est d'être efficace collectivement, de rendre le confinement acceptable, mais en même temps de le rendre efficace. Et donc oui, il y avait trop de monde à certains endroits à Paris. Il y a des abus. Et les abus, c'est la sanction, c'est la verbalisation. Mais il y a aussi le fait de tous faire les mêmes choses en même temps qui rendait les choses problématiques. Et donc on essaye de lisser. Donc on fera un effort pour cela et nous demandons aux joggers et plus généralement à la pratique sportive individuelle de se faire avant 10h ou après 19h. On est de toute façon dans une situation inédite, Emmanuel Grégoire, le gouvernement apprend, il le dit, nous on apprend, vous apprenez aussi. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours, peut-être pour modifier aussi les règles, je ne sais pas, les sorties pour les courses par exemple, d'imposer aussi des créneaux horaires? Est-ce que vous avez d'autres mesures dans les tuyaux? Bien sûr, alors on a même déjà des mesures qui ont été activées et chaque jour, avec la préfecture de police, nous sommes amenés à prendre des mesures complémentaires de façon à respecter l'esprit du confinement sans empêcher la liberté des individus, sans empêcher de faire ses courses. Quelques exemples. Il y a des secteurs dans lesquels nous avons supprimé les étals des commerces en extérieur, notamment ces rues commerçantes parisiennes auxquelles on est si attaché. La préfecture de police a interdit les étals extérieurs parce que ça crée des promiscuités, des attroupements beaucoup trop importants. Il y a certains commerces, parce que nous considérions qu'il y avait des abus manifestes qui ont été fermés. Là aussi, nous sommes amenés à prendre des décisions très difficiles. Et donc, on adapte en temps réel. Les beaux jours vont revenir, comme il a fait beau ce week-end, et ça rend le confinement encore plus difficile d'une certaine manière parce qu'on n'aurait qu'une envie, c'est d'aller se promener tous dans l'espace public. Mais nous, on est obligés d'adapter les règles et on essaye de le faire avec dosage, avec proportionnalité, de façon à être ni brutaux ni inefficaces, de façon à prendre des mesures qui permettent de continuer à jouir d'un certain nombre de libertés individuelles et pour rendre ce confinement plus acceptable. Mais voilà, on a d'autres mesures potentiellement. Et sachez, et je le dis de façon très transparente, si nous continuions à observer des mesures qui ne seraient pas suffisantes à certains horaires, à certains endroits, mais il faut bien adapter les décisions à chaque endroit, eh bien, nous pourrions être amenés à continuer. Il ne faut pas que, en gros... C'est-à-dire couvre-feu, par exemple, ça peut être, c'est dans les tuyaux, ça ? Oui, tout est dans les tuyaux. Simplement, on ne le met pas en exécution tant qu'on estime ne pas avoir besoin de le faire. Mais comme je le dis, et de façon très transparente et de façon très coordonnée entre la maire de Paris et le préfet de police, le confinement ne fonctionne
que si on ne le met pas à néant 1 heure par jour parce qu'on décide de tous aller faire nos courses en même temps, etc. Donc vous avez tous observé des mesures drastiques qui ont pu monter en puissance dans l'organisation des commerces alimentaires. On a été contraint, et vraiment pas de gaieté de cœur, de fermer jusqu'à nouvel ordre les marchés. On est contraint d'ajuster la pratique sportive. Et donc en temps réel, nous continuerons à adapter les décisions de façon à rendre ce confinement efficace. Il n'y aurait rien de plus terrible pour nous tous qui subissons collectivement les difficultés de ce confinement, de constater qu'il serait rendu inefficace, soit par les excès de quelques-uns, soit parce que par les exceptions, nous créons des failles dans cette stratégie. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir répondu aux questions de BFM TV.